Le Dieu du commencement est l'alpha et l'oméga. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1er, le verset 1er. Christian Home. Bienvenue sur votre chaîne Christian Home, le centre chrétien. Une chaîne créée pour vous, avec des contenus divers conçus pour améliorer votre vie chrétienne. Ce ne sont que 5 mots. Commencement, Dieu créa cieux, terre. Mais ils disent beaucoup. Au commencement, Dieu créa. Quelle signification ces mots anciens devraient-ils avoir pour un chrétien? Surtout, quelle utilité pratique peuvent-ils avoir aujourd'hui pour nous qui vivons dans un monde qui est loin de ce qu'il était lorsqu'il a quitté les mains du Créateur? Quel sens peuvent-elles avoir pour le Père qui ne sait pas d'où viendra l'argent pour nourrir ses enfants? Pour le jeune qui lutte actuellement pour surmonter une dépendance? Pour les malades, les affligés ou les solitaires? Au commencement, Dieu créa. Ces 5 mots signifient que tout commence avec Dieu. L'Écriture n'explique pas comment, mais il suffit de savoir que le commencement de l'univers, et particulièrement de la vie sur cette planète, est personnel. Nous ne sommes pas le produit d'un principe impersonnel qui, pendant des millions d'années réagi par la loi du hasard, a abouti à l'apparition de la vie, ce que beaucoup appellent l'évolution. Un être tout-puissant a pensé à nous et nous a créés à son image et à sa ressemblance. Pourquoi nous a-t-il créés alors qu'il n'y avait pas besoin de nous pour exister? C'est parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, le verset 8. Et cet amour consiste, ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés avant. Le verset 10. Au commencement, Dieu créa. Quelles sont les implications qui déroulent dans ces 5 mots? Dieu qui prend toujours l'initiative. Un Dieu qu'on ne peut pas prendre par surprise, car il est toujours là au début. Avant que nous existions, Dieu était déjà là, au commencement. Avant que nous le cherchions, il nous cherchait déjà. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs? Quand nous méritons la mort à cause de nos péchés, Dieu était déjà là, au commencement, fournissant un substitut, l'agneau qui a été immolé dès le commencement du monde. Apocalypse 13, le verset 8. Lorsque nous sommes fatigués d'errer dans ce monde, nous avons décidé de chercher Dieu. Il avait déjà pris l'initiative de nous chercher et il nous a trouvés. L'autre implication, si Dieu était au commencement de toutes choses, n'est-il pas raisonnable de penser qu'il sera aussi à la fin de l'histoire de ce monde? Et si, comme le dit l'Écriture, c'est Dieu qui a commencé en nous sa bonne œuvre? Philippiens 1, verset 6, n'est-il pas raisonnable de penser que lui-même veillera à l'achever? La prière pour aujourd'hui serait: merci Dieu, notre Père, parce que tu es toujours au commencement de toutes bonnes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de terminer l'œuvre que tu as commencé en moi. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, le verset 1. Le livre de la Genèse, par conséquent, toute la Bible commence par les actes de la création de Dieu. Ce fait est très important car il signifie
que notre création marque le début de l'histoire humaine et biblique. Cette vérité implique également que l'histoire de la création de la Genèse a la même véracité historique que les autres événements de l'histoire humaine et biblique. Les deux textes de la création dans Genèse 1 et Genèse 2 contiennent des leçons sur Dieu et l'humanité. Nous méditerons sur l'acte de Dieu de créer les humains à son image et aussi à partir de la poussière. Nous serons aussi intrigués par le but de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et par sa connexion avec l'arbre de vie. La leçon la plus importante du récit biblique dès le début est une leçon sur la grâce. Notre existence est purement un acte de grâce. Dieu a créé les cieux et la terre alors que les humains n'étaient pas encore présents. Tout comme notre création l'était, notre rédemption était aussi un don de Dieu. Le Dieu de la création. Je vous invite de lire le psaume 100, le verset 1 à 3, qui dit le suivant. « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Dans Genèse 1er, le premier message du récit de la création est Dieu. Le livre de la Genèse commence en effet par deux présentations différentes de Dieu. Le premier récit de la Genèse présente Dieu comme infiniment loin des humains, le Dieu transcendant Elohim, dont le nom parle de sa suprématie. Le nom Elohim dénote la prééminence et la force, et l'usage de la forme plurielle du mot Elohim exprime l'idée de majesté et de transcendance. Le deuxième compte-rendu de la création présente Dieu comme étant proche et personnel, le Dieu immanent Yahweh, dont beaucoup croient que le nom dénote la proximité et la relation. Le texte de la création est donc un rappel implicite à adorer Dieu. Premièrement, être conscient de la grandeur et de la puissance infinie de Dieu et en même temps reconnaître notre dépendance à son égard parce qu'il nous a créés et nous lui appartenons. C'est pourquoi beaucoup de psaumes associent souvent l'adoration à la création. Cette double vision de Dieu qui est à la fois majestueux et puissant et qui est aussi proche, aimant, étant une relation avec nous, contient un point important sur la façon dont nous devrions aborder Dieu dans l'adoration. La crainte et la révérence vont de pair avec la joie et l'assurance de la proximité, du pardon et de l'amour de Dieu. Même la séquence des deux présentations de Dieu est significative. L'expérience de la proximité de Dieu et l'intimité de sa présence suivent l'expérience de la transcendance de Dieu. Ce n'est lorsque que nous réalisons que Dieu est grand que nous apprécions sa grâce et jouissons avec révérence de sa grâce merveilleuse et aimante de nos vies. Une dernière chose, je vous invite de penser à la grande puissance de Dieu qui soutient le cosmos et pourtant peut être si proche de chacun de nous. Pourquoi cette vérité étonnante est-elle si exceptionnelle? J'attends votre commentaire. Alors merci beaucoup d'avoir visité la chaîne pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement dans son amour et à la prochaine.